Fin 2025, j'ai réalisé des photos et des vidéos corporate pour des entreprises. Je vous emmène dans cette vidéo dans les coulisses de certains de ces projets. Je commence tout d'abord, avant de démarrer la vidéo, par vous souhaiter une toute bonne année 2026. Donc fin 2025, j'ai réalisé des photos et quelques vidéos pour des clients. Je vous emmène donc voir un peu les backstage, quelques morceaux choisis donc de cette fin d'année 2025, avec au fil de la vidéo, je vous fais une voix off sur ma réflexion, le type de client, le type de prestation, le cadrage, la lumière, etc. C'est un aperçu concret de ce qui est vraiment mon quotidien. On se retrouve à la fin pour faire un petit bilan de cette année 2025. Comme à chaque fois que je me rends à Paris, je pars de la gare la plus proche de chez moi. J'ai abandonné l'idée d'aller dans Paris Intramuros en voiture, sauf si j'y vais tard et que je ne peux pas rentrer par le train. Pour cette prestation, j'ai rendez-vous à l'agence Réa qui a proposé à son client de réaliser les photos dans leurs locaux. Il y avait des travaux là où je prends les photos habituellement. C'est des photos sur fond blanc réalisées pour 2 collaboratrices qui pourront servir sur divers supports de leur communication. Retour à la maison pour préparer un projet vidéo. Je suis en train de me faire un document de travail pour pouvoir centraliser les questions, les personnes interviewées, mais aussi les plans que je devrais réaliser. C'est un document qui va me servir toute la journée, qui sert aussi aux clients et aux personnes interviewées pour avoir une trame de ce qu'on est en train de faire et de ne pas perdre le fil. J'ai la chance d'avoir un soutien et un fan inconditionnel qui est souvent près de moi, dans mon bureau. Ma petite Toto, qui est une grosse source de décontraction et de distraction aussi. Ces derniers mois, à la post-production photo, s'est ajouté la post-production vidéo. J'ai décidé de faire mes montages sous DaVinci Resolve. Là, je suis en train de terminer le montage de mes premières réalisations à la verticale. Rendez-vous à l'aube pour la prestation vidéo, je peux pas trop vous en montrer, mais setup avec 2 caméras, plan large, plan serré. Et j'ai choisi cette fois-ci de réfléchir la lumière sur le mur pour avoir une lumière bien diffuse. Comme pour la photo, j'essaie d'avoir vraiment un setup qui est compact. Je pense qu'il y a un peu d'axe d'amélioration encore. On va voir ce qu'on va pouvoir faire en 2026, mais pour l'instant, croissant pour la moitié. Cette fois-ci, rendez-vous chez AMP Visual qui est un prestataire de tournage télévisé. Je suis recommandé par Mathieu Chailloux. Un tout grand merci Mathieu si tu passes par là. On a rendez-vous pour shooter le Codir. Il y a un espace qui a été réservé pour faire les photos en situation. Il y a aussi des photos qui sont prévues dans un des bus régie. Ce que j'ai fait, c'est que je suis arrivé un petit peu plus tôt et que j'ai installé mon matériel dans la salle principale pour les photos du Codir et je suis parti avec une partie de l'équipe installer déjà ma lumière dans le bus en question qui nous était déjà réservé. Au départ, le brief était des photos du Codir, donc 7 ou 8 personnes si je me souviens bien, sur fond uni. Ça a changé au fil du temps et finalement on part sur des photos en situation. On va essayer d'utiliser l'espace, donc leurs locaux pour faire ces portraits en utilisant une lumière relativement douce et en se servant des espaces à disposition. Quand je peux, j'essaye de solliciter quelqu'un. Donc là, j'ai avec moi l'équipe de la communication qui va m'aider à faire les premiers essais pour que quand l'équipe du Codir arrive, en général, ils n'ont pas trop le temps et il faut que ça aille plutôt vite pour que tout soit prêt quand l'équipe arrive. Là, sur le Canon est vissé le 24-105 qui a servi finalement à faire la photo dans le cas régie pour avoir un grand angle, mais sinon, j'ai shooté au 85 mm pour avoir un joli flou d'arrière-plan. S'il y a une chose que j'aime vraiment dans mon métier, c'est que ça m'emmène dans des endroits que j'aurais pas visités si j'avais pas été photographe. Donc là, je me retrouve un petit peu dans l'antre de AMP Visual TV avec tous ces cars régie. Je suis un peu comme une gosse qui découvre tout ça. Et là, on peut découvrir. Alors, ça n'a pas été évident parce que le car est très grand pour un car régie, mais pour faire une photo de 8 personnes à l'intérieur, on a dû trouver des solutions. Et j'espère que je pourrai vous montrer ça rapidement.
C'est donc la photo de groupe qui a été faite dans le cas régie. On a essayé une deuxième alternative en face des cas régie, enfin à l'extérieur en tout cas, et la solution finale n'a pas été retenue, mais voilà, c'était pour vous montrer comment je m'étais installé pour ces photos. Me voilà parti pour la Caisse des dépôts. Je travaille régulièrement avec la Caisse des dépôts via l'agence Réa qui m'envoie là-bas régulièrement. Cette année, ça a été pour réaliser les photos du comité directeur. Ce qui est chouette, c'est qu'ils ont un studio à disposition avec le même fond gris qu'il faut utiliser à chaque fois. C'est sympa d'avoir ces marques aussi. J'arrive, je sais comment m'installer. J'essaye de garder à chaque fois les mêmes... comme les portraits ne se réalisent pas le même jour, j'essaie à chaque fois de garder des repères pour pouvoir réitérer à chaque fois, en tout cas réinstaller à chaque fois le même setup. Les concernés me rejoignent donc au studio et on commence par les photos donc officielles qui sont sur le site, et puis ensuite on part dans la caisse à des endroits un petit peu stratégiques au niveau de la composition de l'environnement, pour pouvoir réaliser d'autres photos en situation qui seront utilisées lors de publications, que ce soit sur le site ou dans la presse ou autre ou interne. Pour cette prestation, rendez-vous chez Colliers à Levallois-Perret, qui est spécialisé dans l'immobilier d'entreprise. On a rendez-vous pour réaliser des photos des collaborateurs. Les photos sont assez chartées. J'ai reçu il y a quelques temps une charte bien spécifique. C'est un fond gris avec un dégradé que je réalise sur place en plaçant une lumière vers le fond. La lumière est relativement douce aussi. J'ai aussi l'habitude de venir. J'espère que ça continuera. Je serais ravi de continuer à travailler avec eux. Je suis en étroite collaboration d'ailleurs avec Jérôme, qui est le directeur artistique que vous pouvez apercevoir sur la droite, et c'est lui qui organise toutes les séances, environ une par trimestre. Quand j'arrive, j'ai la liste des gens qui se sont inscrits au préalable. Bien sûr, il reste toujours des places pour les gens qui viennent se greffer pendant la journée. J'utilise toujours les mêmes réglages et aussi le 85 mm à chaque fois pour pouvoir rester cohérente. Autre jour, autre prestation, cette fois-ci avec JB, Jean-Baptiste Quilien, un photographe isarien, un poteau qui m'emmène avec lui pour réaliser des photos pour la SNCF. Donc là, on est à la gare Saint-Lazare où on s'est installé, double studio. On a essayé de faire matcher au plus près nos lumières. Même s'il y a toujours un peu de différence et qu'il a dû travailler ça en post-prod. Je dois dire que c'est assez sympa de travailler en binôme pour une fois. J'ai pas toujours l'occasion ni le temps de filmer un backstage. Là, c'était une séance qui était relativement rapide et vraiment très sympa à la Maison Bocquet, avec Charlotte et Victoire qui font de la liqueur artisanale, et c'était c'est un portrait presse, donc pour Le Point, toujours via l'agence Réa. J'ai fait quasiment toute la séance avec un bol beauté pour avoir cette lumière punchy et pouvoir faire ensuite ressortir les couleurs. Retour chez Colliers, mais cette fois-ci pour une mission un peu différente, réaliser des portraits des équipes projets. C'est des photos qui vont illustrer leur book. Et c'est la deuxième année que Colliers me fait confiance pour réaliser ces photos. Et je dois avouer que c'est un projet qui me plaît assez, et surtout parce que j'ai l'occasion de rencontrer les équipes à Paris, à Toulouse et à Lyon. Là, on est dans les locaux de Paris où va se passer l'essentiel du projet, puisqu'il y a 5 équipes à photographier sur Paris. Je suis avec Lisa René qui chapeaute ce projet. Je m'installe dans les différents locaux. Ça, c'est un exemple de ce qu'on a pu faire dans la matériothèque de Levallois-Perret l'année dernière. On a changé cette année les endroits. Ils ont vu d'autres endroits qui pourraient être intéressants pour pas qu'il y ait trop de redites. Ça, c'est mon péché mignon quand je vais chez Colliers, c'est l'entrée où il y a tous les bons becs. Je suis parti ensuite à la rencontre des équipes de Toulouse.
Je prends vraiment beaucoup de plaisir à voyager comme ça. Alors là, c'était un peu long, parce que je fais l'aller-retour dans la journée, mais je prends vraiment beaucoup de plaisir. À Toulouse, il n'y avait pas beaucoup d'espace, donc on a dû faire les photos dans l'entrée. J'ai littéralement laissé la porte ouverte derrière moi parce que j'avais pas d'autre choix pour pouvoir cadrer suffisamment large. Mais on a pu faire la photo et trouver les solutions sur le moment. J'avais un petit peu de temps devant moi avant de reprendre le train, donc je me suis fait plaisir et je suis allé passer un petit peu de temps en centre-ville. Retour à la maison, direction Paris, cette fois-ci pour réaliser des portraits pour la FEP, la Fédération des entreprises de la propreté, pour les membres du bureau, pour le président et sa vice-présidente. On a rendez-vous dans un hôtel. La mission, c'est de réaliser les portraits de tout le monde juste avant la réunion. Donc j'installe mon fond au fond de la salle de réunion qu'ils ont réservée pour pouvoir réaliser les photos qui vont illustrer le site internet. Changement de décor et d'exercice surtout. On part sur du reportage. Je suis près de chez moi, à Senlis, au 7e de Senlis, où je dois photographier pendant 2 jours un congrès scientifique. La mission, elle va durer 2 jours, de 8h30 à 23h pour la première journée, et le lendemain de 8h30 à 17h30. Les images des 2 jours, des 2 journées, elles seront mises à disposition ensuite sur le site du CETIM, ce qui permettra aux gens qui sont venus assister à ces 2 jours de congrès de pouvoir disposer des photos. Pour l'instant, pour le reportage, mon setup il est toujours le même. J'ai un harnais double et à ma droite, j'ai le Canon 5D Mark III avec un 35 mm et sur ma gauche, le Canon 5D Mark IV avec un 85 mm. Ça me permet déjà d'avoir un setup qui n'est pas trop lourd, d'être rapide et d'avoir une certaine cohérence par rapport aux différentes valeurs de plan. Et je dois dire que sur une longue journée, ça marche bien. En milieu de journée, le client m'a demandé de faire une photo de groupe qui sera mise à disposition dans la foulée aux personnes qui assistent au congrès. Donc j'ai pris l'ordinateur, de quoi mettre les différents choix et pouvoir retoucher rapidement une photo qui sera ensuite imprimée et mise à disposition pour tous les participants au congrès. C'est 2 journées assez intenses. La première journée, je suis resté quasiment 15 heures debout. Donc heureusement que j'ai mes fidèles baskets. D'ailleurs, si vous avez des petites recommandations au niveau des baskets qui seraient assez confortables, je suis preneuse. La première journée, la soirée s'est terminée dans une abbaye à Pontpoint où j'ai continué à documenter la soirée des collaborateurs. Alors autant dans la salle où de repas il y avait de la lumière, mais dans la salle où était servi l'apéritif, c'était un peu autre chose à part les points de lumière qu'on peut voir là, au niveau des LED. Sinon dans la salle il faisait relativement sombre et encore plus à l'extérieur quand j'ai dû faire des photos des gens qui arrivaient sur site. Heureusement que les artistes qui étaient prévus lors de cette soirée avaient des lampes torches, parce que autant moi je vois ce que je fais mais mon appareil il voit pas grand chose, donc j'ai vraiment dû pousser les curseurs pour pouvoir obtenir des lumières. Heureusement, en post-production sur Lightroom, la réduction du grain est vraiment très efficace. Et je m'aperçois que quand même le Mark IV, plus que le Mark III, tolère bien la montée en ISO. Le projet avec Colliers continue et j'ai rendez-vous cette fois-ci avec l'équipe de Lyon. Ce matin-là, le train qui m'amène normalement à la gare de Lyon a une panne et donc j'ai loupé le train que j'avais initialement réservé. J'ai eu beaucoup de chance et il restait de la place sur le train d'après et j'ai pu au final réserver une place sur ce train pour me rendre jusqu'à l'équipe de Lyon. J'arrive sur place et je m'installe dans la salle principale avec au fond la matériothèque. C'est la 3e fois que je viens voir les équipes de Lyon. Je suis
toujours bien reçu là-bas. On va faire deux photos, une avec la matériothèque en fond, et puis on va essayer de changer et d'utiliser le fond bleu avec Colliers écrit dessus, et on verra ce qui sera retenu par la suite. Retour en région parisienne dans un château forme pour un team building de l'entreprise Polygone France. J'ai été contacté par sa présidente pour réaliser des photos du CODIR et des photos des collaborateurs. Les photos des collaborateurs seront sur fond uni. J'ai pris un fond blanc, je vais les écarter un petit peu du fond pour obtenir un fond gris que je pourrais un petit peu faire partir sur le bleu parce que c'est la couleur de l'entreprise. Je suis installé dans la salle qui est vraiment adjacente à la salle où il se trouve, où il y a la plénière. Et à chaque fois qu'il y a une pause, les gens sont censés venir me voir pour réaliser leur portrait. La prestation s'est réalisée en 2 fois. Je reviens le lendemain pour réaliser cette fois-ci uniquement les photos du CODIR dans un autre espace du Château Forme. C'est une prestation qui s'est déroulée un petit peu différemment des autres dans le sens où il y a eu pas mal d'attentes à chaque fois entre les prises de vue. Mais quand les gens viennent me voir, c'est tout d'un bloc. Donc en l'espace de 20 minutes, il faut que je sois prête et réactive pour réaliser une dizaine de portraits à chaque fois. Donc c'est un exercice qui me garde vraiment réactive. Après, c'est pas désagréable parce que pour le reste du temps de la journée, je suis tranquille et je peux pour une fois prendre un peu le temps. La veille, j'avais repéré dans une autre partie du bâtiment ce salon dans lequel j'ai pu réaliser les photos du CODIR. Ce qui était vraiment sympa, c'est que j'avais carte blanche quant à la composition. Donc j'ai fait à chaque fois une photo différente pour chaque membre du CODIR. Je dois dire que je suis assez impatient de pouvoir les partager. Je m'aperçois que je prends pas le même équipement, enfin pas vraiment quand je suis en voiture, j'ai pas cette problématique de poids ni d'encombrement, donc je me fais plaisir sur ce shoot là et j'ai pris mes softbox Elinchrom que j'adore. Elles sont profondes, il y a la 70 et la 100 cm qui sont profondes et qui donnent vraiment une lumière que j'aime beaucoup et qui sera parfaite pour cette série de portraits. En faisant cette vidéo, je vois bien qu'il y a pas mal de projets avec Colliers cette année. Jérôme est encore là et fait appel à moi pour réaliser une photo, cette fois-ci de l'équipe financière et pour illustrer une newsletter. Donc on a rendez-vous à Paris sur un pont pour réaliser cette photo. Il fait assez froid. J'ai pris le bol beauté et ce qui est sympa, c'est que j'ai de l'aide pour le tenir parce qu'il y a quand même pas mal de vent et que c'est toujours quand même pratique de pas avoir à soucier d'un trépied qui s'envole. Pour cette dernière prestation, rendez-vous à la Maison des Métallos dans Paris pour réaliser un double portrait, donc un double portrait presse. J'ai rendez-vous donc dans les locaux à l'étage, dans la salle de réunion où va se dérouler l'interview. La rédaction ne souhaite pas particulièrement que ce soit la Maison des Métallos, enfin l'endroit qui soit mis en valeur. Donc on décide ensemble de partir plutôt sur des portraits orientés studio. Donc j'ai encore une fois ramené mon fond bien pratique que je vais pouvoir éclairer d'une façon différente pour donner un petit peu de caractère à ces portraits presse. Encore une fois, j'ai hâte de vous montrer cette série de portraits. J'ai envoyé ma sélection à la rédaction qui va choisir. Donc je vous montrerai les portraits finaux. Le portrait presse, pour moi, c'est une occasion de me faire plaisir ou de changer un petit peu la lumière, de partir sur quelque chose de peut-être des fois un peu plus contrasté et de pouvoir m'amuser un petit peu plus avec la lumière qu'encore. Les prestations de 2025 se terminent avec ce double portrait. Je repars sous les lumières de Paris. Cette vidéo, elle résume assez bien la fin de mon année 2025. Sur une trentaine de clients accompagnés, 25 sont orientés photo et 5 sont orientés vidéo.
Le projet de cette année 2026, c'est clairement de se rapprocher d'un ratio 50-50. En ce qui concerne le chiffre d'affaires, même si je ne donne pas forcément de détails, en tout cas, je me rends bien compte que c'est les clients réguliers qui font vraiment mon chiffre d'affaires. Donc, le but de cette année 2026, comme de toutes les années, de toute façon, ça sera de bichonner ces relations existantes avec les clients qui font appel à moi régulièrement et qui me font confiance, et bien sûr d'aller créer de nouvelles relations. Pour cette chaîne YouTube, je vais essayer d'être un petit peu plus régulière. J'ai pas envie de faire de promesses parce qu'en 2026, enfin toujours en début d'année, on s'emballe un peu sur les promesses, mais en tout cas c'est quelque chose que j'aimerais être beaucoup plus régulière sur cette chaîne. On va se donner la peine et voir ce que ça donne aussi. On se revoit sur la prochaine. Bye.